Ok, bienvenue pour la partie 3 que nous allons voir ensemble qui est de la rage à la richesse. Sachez que c'est le processus oublié des grands bâtisseurs, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez compris que j'aime beaucoup vous donner des images et je vais commencer par partager avec vous une vidéo. Regardez bien, je vous retrouve tout de suite après. Et pendant que vous regardez la vidéo, essayez d'imaginer pourquoi est-ce que je vous la montre. À tout de suite, on se retrouve dans quelques secondes. Ok, alors pourquoi est-ce que je vous ai montré cette vidéo? Puisqu'en fait, je vais laisser les modérateurs faire entrer tout le monde dans la salle. Puisqu'en fait, ce que l'on ressent à travers cette chanson, sachez que c'est tourné en Sibérie, d'accord? C'est fait
pour faire reconnaître des des populations culturelles sur place. Mais je vous ai montré cette vidéo puisque vous voyez que lors de cette chanson, cette personne, elle crie et elle exprime sa rage. D'où le nom de la chanson qui est Storm. Et dans le titre de ce que je vais voir avec vous ce soir, c'est de la rage à la richesse. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a 13 ans de ça, je suis partie faire un tour du monde. J'étais pendant 9 mois, je suis partie, j'ai fait un tour du monde extraordinaire et je me suis retrouvée un mois en Chine. Je pensais que la Chine serait facile et la Chine, c'était un pays où je me suis sentie extrêmement seule puisque j'étais beaucoup dans l'arrière-pays et j'ai visité des villages incroyables, mais j'ai voulu aller dans un parc qui s'appelle le parc de Zhangjiajie. C'est le parc où a été tourné le film Avatar, où il y a 3000 karsiks. Vous connaissez Avatar avec ces longs rochers qui montent en l'air. Et bien en fait, il y en a 3000 dans ce parc-là. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'y avait pas d'Européens, il n'y avait qu'un tourisme asiatique. Donc en fait, quand j'ai quitté mon hôtel, où ils parlaient un petit peu anglais, on m'a dit, suivez ce couple de jeunes qui parlaient que chinois, qui ne parlaient pas anglais. Donc je les ai suivis dans le bus, et dans le bus, ils ont fait connaissance avec un autre gars qui parlait que chinois. Donc j'observais, puisque j'observais les mimiques, quand on ne parle pas la même langue, et on regarde le reste. Et en fait, on arrive devant le parc, et là, un grand blanc, je regarde autour de moi, et je vois que des Asiatiques, et j'étais là. J'ai fait, mais j'ai passé 2 jours dans ce parc, comment je vais faire sans parler anglais avec quiconque? Et d'un seul coup, ce jeune couple m'a regardé, et ils m'ont fait qu'un seul signe. Ils ont fait ça, et je suis restée 2 jours avec eux. 2 jours où on a communiqué qu'avec les mains, qu'avec les rires, qu'avec les yeux, qu'avec la gestuelle. Et en fait, en ce chemin, ils ont rencontré encore 2 autres personnes, 2 autres Chinois. Donc pendant 2 jours, j'étais avec 5 Chinois qui ne parlaient pas un mot d'anglais, pas un mot de français. Moi qui savais juste dire chier en chinois. Et encore, je le dis mal parce qu'il y a tellement de manières de le dire et tellement de significations. Et en fait, ce qui faisait, comme on était dans ce parc incroyable de Avatar, et bien en fait, dès qu'il y avait des rochers et tout, ils se mettaient à hurler à tue-tête. Et ça faisait écho partout. Moi, française, timide, intimidée et tout, j'ai attendu, il m'a fallu bien une demi-journée avant de commencer à crier comme eux. Et le deuxième jour, alors là, dès qu'ils criaient, je criais, ils rigolaient, je rigolais. J'ai jamais aussi bien mangé que ça en Chine, parce qu'en Chine, c'est vraiment l'endroit où j'ai le plus mal mangé, pas parce qu'on mange mal, mais parce que je ne savais pas comment demander à manger en chinois. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, dans les populations, on nous dit qu'il ne faut pas exprimer sa rage, il ne faut pas exprimer sa colère. Ça, c'est la première chose. Et vous allez me dire, mais Nawel, j'entends, mais quel est le sujet aujourd'hui avec le développement de New Calm? Le sujet, c'est que souvent, quand vous démarrez un business, quelle est la question qu'on vous pose? Prends une feuille, un papier et écris tes objectifs. C'est la première chose qu'on vous demande de faire. Eh bien, aujourd'hui, je vais casser cette idée conçue. Puisque vous aurez beau écrire vos objectifs, vous ne les atteindrez pas. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler 8 clés sur comment vous allez pouvoir réaliser vos objectifs. Prenez bien des feuilles blanches, ok? Un stylo bleu. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, en réalité, avec New Calm, nous travaillons sur le cerveau et je vais vous dévoiler des choses sur votre cerveau. Aujourd'hui, avec le digital, etc., le cerveau ne travaille plus. Donc c'est important et on n'en a pas conscience. Là, c'est toutes mes notes pour ce team meeting. Vous voyez que ce n'est pas imprimé ni quoi que ce soit, j'écris tout à la main. Écrivez toujours tout à la main, au stylo bleu et en cursive. Puisque votre cerveau, si vous êtes sur du papier blanc, stylo bleu et cursive, votre cerveau assimile 100 milliards de fois plus d'informations qu'autrement. Et c'est comme ça que vous allez vous approprier tout ce que vous écrivez. Et avec moi, si vous décidez de continuer à me suivre et si le contenu vous plaît, vous allez beaucoup écrire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que les replays vont aussi vous aider, puisque pour ceux qui sont en extérieur, vous allez pouvoir
vous allez pouvoir, je vais arrêter de lire le chat, je voulais gérer les chats aussi, les modérateurs, jusqu'à la fin de la présentation, je vais rester concentrée, je vous laisse gérer les modérateurs, tout le reste, ok? Cursive, en fait, c'est écrire en minuscule tout attaché, pas en majuscule. Le cursif, ça veut dire ça. Et là, votre cerveau, il apprend les informations 1 million de fois plus, de manière importante. Donc, quel est le lien maintenant entre construire mes objectifs, les 8 étapes, la vidéo que tu viens de nous montrer, le fait de hurler et de parler de rage? Le titre, c'est « De la rage à la richesse ». Quand vous écrivez un objectif, c'est fait pour être réalisé. Mais il y a une chose qu'on ne vous dit pas sur la concrétisation de tout ce qui doit se mettre en place, c'est que avant d'aller sur les objectifs, la première étape, c'est que je veux que vous soyez dégoûté. Je veux que vous soyez dégoûté. Que vous ressentiez un tel dégoût de dire « je ne veux plus jamais vivre ça ». Je veux que vous vous mettiez en colère, que vous vous sentiez frustré, que vous vous sentiez mal, que vous refusiez de, qu'est-ce que j'ai écrit là, de tolérer parce que je sais ce que je dois faire mais je ne le fais pas, j'avance pas aussi vite que je le veux, certains réussissent mais pas moi, il y a des équipes qui avancent, d'autres qui stagnent et je veux que vous vous mettiez en colère. En colère. Je veux que vous trouviez votre point de douleur. C'est la première étape, à tous les niveaux. Au niveau de vos douleurs physiques, au niveau de votre voiture, au niveau de votre maison, au niveau de tout ce dont vous en avez marre. Mais marre. C'est la première étape. Mais c'est une étape où je veux que vous ne restiez pas longtemps. L'objectif, ce n'est pas d'y rester. C'est d'aller visiter ce dégoût. Je veux juste que vous alliez le visiter, ce dégoût-là. C'est la première étape, les amis. Après, la deuxième étape, c'est de créer le mouvement. C'est-à-dire que là, ça va être pourquoi est-ce que je veux changer ? Pourquoi est-ce que je veux que cette situation, elle change? Pourquoi est-ce que je veux que ça arrive maintenant? Pourquoi c'est non négociable? C'est que vous posiez pourquoi maintenant? Ça peut être du style, je vais vous donner un exemple. J'ai une voiture. J'adore ma voiture. Elle est super, ma voiture. Mais ce n'est pas la voiture que je veux. Donc le matin, quand je la vois, je suis dégoûtée. Je dis, ah non, c'est pas cette voiture que je veux, c'est pas elle, je veux plus être avec toi. Enfin, ça peut être un dégoût, ça dure 3 secondes. Et c'est tout, c'est fini. Donc, c'est de créer le mouvement. Donc, créer le mouvement, pourquoi est-ce que je veux que ça change? Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est non négociable? C'est la deuxième phase. Mais c'est très court. C'est très très court cette phase-là. Ok? Après, la phase suivante, c'est la vision. La vision, c'est rêver grand. Un gagnant va toujours rêver grand. Un perdant va toujours penser petit. Je répète, un gagnant va toujours rêver grand. Un perdant va toujours penser petit. Un gagnant, il voit toujours le futur. Un perdant, il voit le présent. C'est pour ça que lorsque je vous montre le plan de compensation de New Calm, je vous dis toujours que ce qui est important dans le plan de compensation, ce n'est pas les 10 ou 100 $ que vous allez gagner lorsqu'il y a une personne qui vous rejoint. La diapositive la plus importante, c'est celle où je vous montre quand vous avez une matrice pleine sur 7 étages, où là, vous avez un récurrent de 6 000 $ qui rentre tous les mois. Bien sûr que c'est important de toucher 100 $ pour aller faire ses courses ou payer ses factures. Mais avoir une rente résiduelle qui tombe tous les mois, c'est là votre vrai moteur. Et avec vos équipes, c'est important qu'ils aient toujours cette vision devant les yeux parce que sinon, vos équipes, elles ne tiendront pas sur le long terme. Parce qu'elles s'attendront à gagner une grosse somme d'argent tout de suite, instantanément, entre guillemets, sans presque rien faire. Ok, ça c'est une notion importante. Donc la vision, c'est qu'un gagnant va toujours rêver grand
et il va toujours voir le futur. Et un perdant, il va toujours penser petit et il va toujours voir le présent. Ça, c'est la base. Donc, l'exercice que vous allez mettre en place pour vous-même, c'est déjà de décrire où est-ce que je vis, où est-ce que je vis actuellement, avec qui est-ce que je vis, eh oui, qui est-ce qui est autour de moi, combien est-ce que je gagne actuellement dans ma vie, c'est à quoi ressemblent mes journées, qu'est-ce que je fais de mes journées, à quoi elles ressemblent, comment est-ce que je les remplis, qui est-ce que je suis actuellement, qu'est-ce que je suis devenue, c'est, et après, c'est combien de personnes est-ce que j'ai aidé aujourd'hui avec New Calm, quel revenu j'ai gagné avec New Calm. C'est vraiment de faire cet état des lieux au niveau personnel et au niveau de New Calm. Et c'est à partir de là commence à se mettre en place la vision. Et vous avez vu que je ne vous ai toujours pas parlé d'objectifs. Maintenant, on va parler de la cible. C'est le 5e point. La cible, qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas atteindre une cible qui n'existe pas. Si on te dit de mettre la fléchette au milieu de la cible, s'il n'y a pas de cible, ben tu as beau envoyer la fléchette, elle peut aller n'importe où, tu ne sais pas où elle est la cible puisqu'elle n'est pas visible. Un objectif flou va produire un résultat flou. Eh oui, un objectif flou va produire un résultat qui est flou. Et un très mauvais objectif, c'est de se dire « Ok, je veux gagner plus d'argent. » Aïe. Ça, c'est un mauvais objectif. Parce que je veux gagner plus d'argent, ça veut dire quoi? Ok, je vais te faire gagner 1 euro de plus. Et surtout, quand on dit je veux gagner plus d'argent, ce n'est pas votre cible. Donc vous avez beau dire tous les jours je veux gagner plus d'argent, si vous ne savez pas combien, pourquoi, eh bien en fait ça ne peut pas s'accomplir puisque vous-même vous ne savez pas pourquoi vous le faites à part dire je veux gagner plus d'argent. Beaucoup veulent gagner plus d'argent. Ok? Et c'est là où on commence à travailler réellement sur un bon objectif. Et c'est seulement ici où rentre la notion de créer un objectif. Et cela, c'est par exemple de dire, ok, je gagne 20 000 $ par mois. Et déjà, vous excluez de votre vocabulaire le mot veut. Je veux n'existe pas. C'est je gagne 20 000 $. C'est déjà accompli. C'est déjà acté. Vous êtes en train de le créer. Ou sinon, vous écrivez je crée 20 000 $. Ce mois-ci. Terminez, parce que si vous ne terminez pas la phrase, les 20 000 $ peuvent arriver, mais bien plus tard. Je gagne 20 000 $ par mois avec New Calm. Par exemple. Après, mettez votre chiffre. Je vous donne un chiffre au hasard. Mais il y en a où ce sera... Quelqu'un dira, je gagne 300 $ avec New Calm. Mais c'est très bien. Chacun ses objectifs. OK? Après, c'est j'ai 100 clients avec New Calm. Par exemple. Ou j'ai 1000 membres dans mon réseau New Calm. Toujours au présent. Toujours acté. J'ai un réseau de 10 000 personnes. Et puisque nous parlons du cerveau, je vais vous donner un petit trick pour votre cerveau, un petit tuyau. Parce que le cerveau, il va dire, oui, tu veux 20 000 $ ma cocotte? Ou mon coco? Ok, mais tu les auras jamais. Parce que tu les veux, mais tu n'y crois pas du tout. Hein. Même si tu dis, je gagne 20 000 $ par mois, tu n'y crois pas. Et votre cerveau, il se moque de vous. Hein. Eh oui. Donc, pour que votre cerveau, on va le faire à la version New Calm, mais après, on verra comment intégrer New Calm dans tout ça, parce que New Calm est juste parfait. Eh bien, c'est d'écrire en amont, je suis le type de personne qui gagne 20 000 $ par mois. Et là, votre cerveau, il l'entend. Je suis le type de personne qui gagne 20 000 $ par mois avec New Calm. Je suis le type de personne qui crée un réseau de 100 clients. Qui crée un réseau de 1000 membres. Qui crée un réseau de 10 000 personnes.
Ici, vous irez écrire vos vrais objectifs. Je vous donne à chaque fois des exemples. Ok? Et c'est important d'écrire tous ces objectifs à la main, sur papier, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, on arrive sur la pleine lune. C'est une bonne chose. Vous pouvez prendre une de ces phrases et je vous donne une mission. Pendant 7 jours, vous allez écrire cette phrase-là 70 fois. Sur papier blanc, stylo bleu. Que ce soit j'avais écrit je veux sur mon papier, hein. C'est je gagne 20 000 $ par mois en rente résiduelle avec Newcalm. Je construis un réseau de 10 000 personnes avec Newcalm. Ou vous pouvez écrire une autre phrase par rapport à Newcalm. Ça peut être mon réseau. Attendez que je réfléchisse. J'essaie de réfléchir à un objectif qui pourrait à tous vous plaire. Les personnes qui me rejoignent dans mon réseau Newcalm sont des personnes dynamiques, déterminées, dans l'action, avec une foi inébranlable et qui arrivent avec leur réseau qui est immense. Ça peut être une phrase. Eh oui, c'est ça, voir grand. C'est ça, voir grand. Ça peut être une phrase. J'ai un réseau où j'ai plus de 100 personnes qui sont 100K avec Newcalm, par exemple. Réfléchissez à ce qui vous correspond le mieux, réellement ce que vous souhaitez. Et n'hésitez pas à dire je suis le type de personne si vous sentez que votre cerveau il bug et qu'il n'y croit pas une seule seconde. Ok? Donc votre mission sur 7 jours, 70 fois écrit au stylo bleu. C'est la base. Parce que une vision dans la tête est un rêve. Une vision dans la tête est un rêve et une vision écrite devient un plan. Et oui, c'est très important, je répète, une vision dans la tête est un rêve et une vision écrite devient un plan. Et là, je souhaite que vous mettiez en place votre plan avec Newcalm sur 12 mois, sur 3 ans, sur 5 ans. Ok? Très bien. Maintenant, le 7e point, c'est ce que j'appelle le film mental. C'est quoi? Maintenant que nous avons vu l'étape 1, qui est 1, je vais travailler aujourd'hui sur mon objectif, mais le point 2, c'est le dégoût. 1, je ressens le dégoût. 2, je crée le mouvement. 3, je crée la vision. 4, je crée ma cible. 5, j'écris mes objectifs. Et là, en 7e, c'est le film mental. C'est-à-dire que maintenant, vous allez vous voir en possession de ce que vous désirez. C'est qu'est-ce que tu vois pour ton futur qui est déjà présent. Je veux que tu le ressentes dans la matière, dans les odeurs, dans les touchés, dans le détail. Vous allez vous créer votre propre film du futur, mais il existe déjà, puisque le mental ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Et pour ça, les amis, vous avez dans Newcalm le programme Priming avec
Il y en a deux. Il y a le programme, il y a 2 programmes extraordinaires à faire tous les jours pour vous aider par rapport à vos objectifs. Le premier à écouter, c'est celui qui permet de faire les objectifs de la journée. C'est-à-dire que ça va, en fait, quand vous allez dans Priming, le premier programme à faire pour les objectifs de la journée, vous allez toujours construire 3 objectifs, c'est Wake Up avec Jim Quick. Wake Up, ça vous fait travailler vos 3 objectifs de la journée en mettant la fréquence de 40 Hz qui écarte votre cerveau et qui fait rentrer l'information dedans. Je vous le caricaturise, c'est plus simple que de sortir des mots scientifiques. Et pour tout ce que je suis en train de vous amener aujourd'hui, maintenant que vous avez écrit vos objectifs et que vous allez travailler votre fil mental avec Tony Robbins, les amis. Vous allez prendre la version priming de 16 minutes et vous allez vous faire, maintenant que vos objectifs vont être connus de vous-même, vous allez créer le film mental avec Tony Robbins dans Priming, la version de 16 minutes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nous avons cette chance inouïe par rapport au reste du monde d'avoir New Calm. C'est un accélérateur de process. Soyez prêts. Ok? Donc, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu portes sur toi? Qui est-ce qui est avec toi? Que ressens-tu? Comment te sens-tu? Quelles sont les odeurs que tu ressens? Les bruits que tu entends? Les sensations, les émotions? Donc ça, c'est votre film qui, même si ça n'est pas encore acté dans la matière aujourd'hui, c'est sans importance puisque, à partir de cette seconde, vous êtes en train de le créer. Ok? Et après, le dernier point, votre vraie richesse par rapport à tout ça, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est l'application New Calm. Pourquoi? Puisque pour que tout cela se concrétise dans la matière, c'est important d'avoir de la clarté mentale. L'application New Calm apporte de la clarté mentale. C'est d'avoir de l'énergie pour mettre les actions en place. Avec Init, vous avez de l'énergie. Avec Flow State, vous avez la clarté mentale. Avec Init, vous avez l'énergie. C'est d'avoir un excellent sommeil. Avec Deepest Sleep et Deepest Sleep Plus, vous avez un excellent sommeil. Après, c'est d'avoir une paix intérieure, que vos émotions soient apaisées. Flow State, Rescue, Power Nap le permettent. Vous y êtes. Ok? Après, c'est d'avoir la capacité de rester sur votre vision. Les programmes Priming vous y amènent. New Calm est réellement un accélérateur de process. New Calm est un accélérateur de process. Je répète, New Calm est un accélérateur de process. Mais c'est pas fini, les amis. Puisque maintenant que nous avons vu tout ça, il manque la partie la plus importante. Je vais vous donner un exemple. Bougez pas. Bougez pas. Je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai une boîte avec plein de stylos. Imaginez que c'est tout des stylos en or. Donc cette boîte, elle n'existe pas. Ok, elle n'existe pas encore. Pour l'instant, j'ai que des stylos en plastoc. Ils sont tous en plastique. Ok? Ah là, j'ai un stylo. En plus, j'ai tiré le stylo en argent. Donc celui-là, il est... Bon, la couleur est l'argent. Là, j'ai une couleur argent, j'ai une couleur or, j'ai même une couleur or. Vous voyez? Bon. En fait, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, je suis énervée. Fait chier, j'ai que des stylos en plastique, j'ai envie de tout jeter à la poubelle, j'en ai marre. Voilà, ça c'est le dégoût. Après, deuxième étape, c'est... je rêve d'avoir des stylos en or, des stylos en argent. Ah, j'en rêve. Mais pourquoi est-ce que je rêve d'avoir des stylos en argent, des stylos en or? Ah mais oui, je rêve parce que je sais que si je tiens un stylo, un or dans ma main et que j'écris avec, il y aura la vibration de l'or, qui a une vibration, une fréquence très haute. Vous voyez, là, je suis en train de dire, mais pourquoi? Et c'est fini
Plus jamais de la vie, j'aurai de stylo en plastique. Allez, adieu, adieu stylo en plastique. Vous voyez? Et après, je ferme les yeux et je suis là, je suis... Ah, j'ai que des stylos en or, c'est génial, je sens la vibration, la fréquence, j'ai que des stylos en argent. Ah, c'est génial, je sens la fréquence, c'est bon. Ah, je suis en train de les toucher. Ah, je savais pas, tiens, c'est un petit peu froid, etc., etc. Vous voyez? Mais regardez maintenant que j'ai imaginé ça. Non, je le quitte pas, je le garde, non. Non, je ne vivrai pas tant que j'ai pas mes stylos en or et tant que j'aurai pas mes stylos en argent. Je ne vivrai pas tant que j'ai pas mes stylos en or et tant que j'ai pas mes stylos en argent. Je suis malheureuse parce que j'ai pas mes stylos en or, j'ai pas mes stylos en argent. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Donc, l'étape la plus importante, elle est là. Ok. J'ai tout écrit, j'ai tout posé. Je vois mon stylo en argent, je vois mon stylo en or. Et bien maintenant, génial. Si ça arrive, c'est génial. Mais si ça n'arrive pas, c'est génial aussi. C'est le lâcher-prise, les amis. Le lâcher-prise. C'est l'étape la plus importante que les gens ne réalisent pas. C'est vraiment, je le veux de toutes les forces. Ok, mais maintenant je le relâche. Si cela arrive, c'est merveilleux. Sinon, je suis quand même heureuse now. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends tous mes stylos. Et là, par rapport à mes stylos en plastique, qu'est-ce que je leur dis? Merci stylo, t'es en plastique, mais je te remercie d'écrire tous les jours pour moi. Je te remercie de me permettre de poser mes idées sur papier. C'est la gratitude, les amis. Dans la même journée, vous avez vécu tous les processus. Et là, le futur se crée 2 fois. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce que je vous ai fait faire comme exercice? Par rapport à votre esprit, on est sur les ondes alpha et la réalité est en mode θ. Rappelez-vous ce que je vous dis depuis le début. La concrétisation arrive lorsque vous êtes en mode θ, alpha, et même au milieu de cette jonction des deux, flow state vous amène dans cet état-là. Et gamma, θ, c'est l'accès à la matière. Alpha, c'est l'accès à l'éther. Gamma, c'est l'accès au tout. Au tout. Et du coup, les pauvres regardent leur présent, les riches construisent leur futur. Écoutez bien ceci. La vision crée la direction. La vision va créer votre direction. Votre direction va créer vos actions. Et vos actions vont créer les résultats. Et le jour où ton pourquoi devient plus fort que tes excuses, ta vie va changer. Donc dans l'ordre, 1. Ressentez la douleur, le dégoût. Prenez une décision que ça s'arrête. Ayez la vision. Construisez vos objectifs. Ressentez l'émotion. Mettez-vous dans l'action et lâchez prise sur le résultat. Les amis, je viens de vous donner la clé d'or que personne ne vous a jamais donnée dans votre vie sur comment concrétiser et créer dans la matière tous vos objectifs et tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous voulez.